Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Allô tout le monde, je suis super contente d'être là aujourd'hui avec une invitée spéciale. Je vous présente la belle Aurélie qui est aussi ma plus belle création en tant qu'artiste. Elle est encore en cours de construction, mais c'est vraiment lié à notre sujet d'aujourd'hui parce que dans le fond, j'avais envie qu'on parle de parentalité consciente. C'est quoi ça, la parentalité consciente? Dans le fond, c'est comment naviguer notre vie en tant que parent parce que c'est un très grand rôle qu'on a à porter. Puis ça peut être rapidement compliqué et surtout très porté à confusion dans différents domaines. Fait que je me suis dit que j'allais demander à une experte dans l'enfance qui est une enfant. Fait que, ça te tente de faire ça, toi? Ouais. Ok, ben parfait. Fait que je vous présente ma fille Aurélie qui a quel âge? 10 ans, puis 10 en ans. février, 11 ans. Ouais, fait qu'elle a assez d'expérience dans l'enfance pour être capable de nous enseigner, à nous, parents. Fait que j'ai préparé des petites questions que je vais lui poser, puis si ça te tente de répondre du mieux que tu peux aux questions, ça devrait être bien intéressant tout ça. Mais aussi, c'est parce que j'ai j'ai un peu d'expérience avec ça parce que je suis souvent entourée d'enfants, puis je vois, vu que mes parents sont séparés, ben je vois je vois comment élever d'un bord, puis comment d'élever de l'autre, puis je suis souvent dans des contextes différents en tant que parent-enfant. Ah, ben, c'est bon ça. En plus, j'en ai des questions à propos de ça. Mais d'abord, on va commencer par quelque chose de simple. Toi, Aurélie, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Et c'est une grosse question, ça. Ben oui, mais des choses qui te rendent heureuse. Hmm. Ben, ça me rend heureuse d'être libre. Hmm. J'aime ça être libre. Pouvoir grimper dans les arbres et tout. Parce qu'à l'école, on faisait pas ça. Ouais, c'est vrai. Depuis cette année, on fait l'école à la maison avec Aurélie. C'est quand même important d'expliquer ça. Avant, elle a été à l'école, dans le fond, dans tout son cheminement de primaire. Elle a fait jusqu'à la 4e année, puis cette année, elle fait sa 5e année à la maison avec moi. Fait que tant mieux, la liberté, ça, c'est quelque chose qui te rend heureuse. Parfait. Puis là, on rentre dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi un bon parent? Ça, c'est une grosse question. Je pense que c'est un parent qui sait écouter. Genre, écouter son enfant, puis pas dire, mettons, oh non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Puis vraiment écouter. Écouter sans juger ce qu'il dit dans le fond. Ouais. Okay. Puis puis aussi le respect. Respecter son enfant aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par respect? Ben, mettons que de pas crier, de rester calme, puis de s'expliquer. Parce que c'est un bon truc, ça. moi, j'aime mieux qu'on s'explique, qu'on se crie ou que personne ne se comprenne, puis que là, ça vire en... En boîte? Ouais. Ok. C'est bien correct. C'est pas des... dans le fond, c'est pas si compliqué que ça d'être un bon parent, si je comprends bien. Il faut juste qu'on vous considère comme des êtres humains. Ouais, c'est ça, parce que souvent, tu sais, les idées, on s'en fout. Parce qu'on pense que, tu sais, c'est un enfant, il a moins d'expérience que nous. Mais en vrai, on sait peut-être pas plus de choses, mais on a peut-être plus d'expérience sur ça que sur les parents. Tu sais, j'aime ça qu'on soit... on n'est pas... Que vous soyez traité égal, dans le fond? Ouais, qu'on soit égal. Parce que, mettons, ça m'a déjà arrivé que je veux lui dire une idée, puis que ça a été comme, oh non, comme rejeté. Parce que, tu sais, j'étais un enfant, puis ça se pouvait pas, ça.
Mhm. Parce que les adultes, ils se disent, ouais, voyons donc, ça se peut pas. Dans leur tête, ça sonne vrai. Mhm. Mais dans leur cœur, ça sonne vrai, mais dans leur tête, non, ça se peut pas, c'est un enfant. Mhm. Elle sait beaucoup moins de choses que nous, Ouais. des choses comme ça. Puis comment tu penses, dans le fond, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, la manière que les enfants, ils sont traités dans le monde dans lequel on vit, là, ici au Québec, là, comment tu trouves ça? Ben, comme je viens de dire, là, je trouve qu'on n'est pas... on n'est pas des moins que rien. Ben, vous voulez, dans le fond, ce que tu dis, c'est que t'aimerais que les enfants aient de la considération, même si votre âge il est plus Ouais, petit. ouais, puis que on sait, mettons qu'on a des idées parce qu'on s'est fait enseigner de d'autres personnes, puis dans notre tête, ça sonne vrai, puis dans notre cœur aussi. Tu sais, on sait que c'est vrai au fond de nous, puis on veut partager ça, sauf que des fois, on est juste bloqué. Puis moi, je trouve que c'est pas bon de faire ça parce que nous, après ça, on n'a plus confiance en nous. Parce qu'on s'est toujours fait dire que c'était pas bon, qu'on n'avait pas des bonnes idées. C'est intéressant ça, parce que dans le fond, c'est vrai que quand on y pense, même si vous êtes des humains en développement, votre cœur, il est là, puis votre cœur, il ressent autant que les adultes, même que je pense que vous êtes plus, peut-être encore plus connecté à votre âme que bien des adultes en ce moment. Fait que c'est vrai que c'est une bonne idée d'écouter ce que vous avez à dire, je trouve. Mm. Très bien, puis si on n'est pas d'accord avec les idées, il y a toujours façon de s'expliquer aussi. Moi, c'est ça. Mm. Tu sais, demander pourquoi tu penses ça, qu'est-ce qui te fait dire ça. Mm. Ben là, on peut s'expliquer au lieu de faire non, non, ça c'est pas bon. Mm. Puis aussi, souvent, les gens, les adultes ou les parents, ils nous disent t'as pas le droit de faire ça, mais après, dans notre face, ils font. Oh, hey, ça c'est vrai que c'est intéressant. Fait que dans le fond, toi, tu dirais que la manière que tu apprends le mieux les consignes, c'est-tu quand on dit les consignes ou quand on donne l'exemple? Quand on donne l'exemple. Parce Ah. que nous, les enfants, mais on va prendre ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, puis on va faire OK, ça c'est vrai, il faut que j'écoute ça. Mhm. Fait qu'on comprend mieux quand on fait que quand on le dit. Parce C'est que bon. parce que ce qu'on dit des fois, tu sais, des fois les adultes ils vont dire quelque chose que nous on trouve que ça n'a pas de bon sens, fait qu'on va pas l'écouter. Mais si les adultes le font, ben là on va dire ah ben oui. Fait que là ça va mieux aller. Mais là si les parents ils disent t'as pas le droit de sacrer, puis que là après ça ils vont dire 50 millions de sacs là. Après les enfants ils disent ça. C'est vrai. C'est un bon conseil, ça. À tous les parents, les enfants apprennent mieux par l'exemple que par la parole. C'est vrai, ça. T'as bien raison de parler de ça. Sinon, comme question, j'avais aussi, comment tu décrirais notre relation à toi puis moi? Je trouve que c'est sain. Ah oui? Pourquoi? Ben, parce que toi, tu m'écoutes. Hmm. Puis, tu sais, des fois, je suis pas d'accord avec toi, là. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, tu sais, même si, pour tous ceux qui nous écoutent, les parents, là, même si vous faites ce que vous pouvez, là, les enfants il va toujours avoir des choses qui sont pas d'accord avec vous, là, c'est sûr. Ben oui. Mais tu dirais que notre relation est saine en général parce que je t'écoute? Parce que tu m'écoutes, tu me respectes, puis tu considères mes idées. Ah! Tu sais, je suis pas... puis, tu sais, il y a des privilèges, puis vous montrez comment faire... comment ça marche, puis dans mon cœur, moi, ça sonne vrai. Fait que là, ben, je trouve ça le fun. Hey, ça, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu là-dessus. Quand tu parles que dans ton cœur, ça sonne vrai, là, est-ce que tu es capable de décrire ce que, dans le fond, toi, ça peut t'aider à naviguer un peu dans la vie, ça, mais ça ressemble à quoi la sensation de quand ça sonne vrai? Ben, souvent, des fois, mettons, t'es pas d'accord, mais là, tu te mets
pas que ça sert, mais là, tu sais que c'est vrai, là. Mhm. Il y a pas vraiment de sensation, c'est juste que tu le sais. OK. Tu le sais, là. Tu le sens à l'intérieur de toi. Ouais. OK. Mettons que tu me dis... Ah, c'est bon boire de l'eau, là, nanana, ça c'est vrai, là. Mais dans ma tête, ça fait, hey, non, là, c'est pas vrai. Mais dans mon cœur, je fais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, parce que tu sais que tu te sens mieux quand tu bois de l'eau. Ça, c'est un sujet en cours, en cours de discussion, souvent. Mais c'est bien correct. Ah, ben, c'est bien. Je trouve que c'est bien expliqué. Puis aussi, tu sais, quand je parlais de comment les enfants sont traités en général, est-ce que tu dirais, mettons, toi, t'es une enfant, t'as des besoins dans la vie, c'est comme tous les êtres humains. Est-ce que tu trouves que la manière que les adultes ils fonctionnent avec les enfants de façon générale, fait que ce que tu as pu voir à l'école, avec d'autres parents, chez tes amis, etc., est-ce que tu trouves que les besoins des enfants sont respectés en général? Non, en général, non. Mais il y a vraiment des familles qui font, tu sais, mettons, chez une de mes amies, là, les parents, tu sais, c'est sûr, la mère elle travaille dans la psychologie puis tout, fait elle sait plus, mais je trouve que là, ils s'échangent. Pourquoi tu dis ça? Ils font bien. Sauf que en général, les besoins sont pas comblés. Mais quand que c'est le besoin de l'adulte, là, il faut tout le temps que ça soit comblé. Puis, tandis que les enfants, ils sont comme leurs besoins, tu sais, ils ont aussi des besoins autant que les adultes. Mais c'est pas parce que t'es un adulte que c'est toi comme t'es pas le roi, mais c'est toujours toi qui dois mettre en avant puis tout là, que c'est toi qui leurs besoins c'est comblé. Ben là, nous les enfants on a aussi des besoins puis il faut aussi que ça soit comblé. Là, tu parles beaucoup je pense, des besoins comme émotionnels, fait que tu sais, avoir besoin d'attention, d'affection, des affaires de même, ou besoin de s'exprimer. Ouais, Mais, tout là. mais les besoins de base, là, mettons manger, dormir, boire de l'eau, toutes ces choses-là, bouger, tu trouves-tu que ça, c'est bien, en général, c'est les adultes font de bonne job avec ça, ou... Non. Non? Non. Hey, les adultes, là, on a des croûtes à manger! Ouais, je trouve que avec l'exercice, pas tout. Parce que souvent, mettons, pour les gens qui sont en ville, il y a des gens qui vont aller marcher à tous les jours, qui ont des animaux, mais souvent, ils n'ont pas une grosse cour, puis les enfants sont souvent sur leurs écrans, puis ils bougent pas. Mhm. Ils sont de même. Ouais. Puis Et ils ça, bougent c'est quelque jamais. chose que tu as remarqué, que les enfants bougeaient pas Ouais. assez. Qu'est-ce que ça fait sur un enfant qui bouge pas assez, tu penses? Ben, il est moins concentré, puis il y a de la misère. Aussi à l'école, puis tu sais, on a besoin de bouger. Ça, c'est pas discutable. On a besoin de bouger. On a besoin. Ben oui, c'est vrai. Comme les bébés chiens. On dirait qu'on s'en Ouais. rend plus compte pour les animaux de compagnie. Je fais souvent des parallèles avec les animaux, puis c'est pas pour diminuer la valeur des enfants, là, au contraire, mais c'est plus parce que des fois, on reconnaît facilement les besoins chez nos animaux, puis on reconnaît pas ces besoins-là chez nos enfants. Fait que le besoin de bouger, là, c'est vrai que c'est important, ça. T'sais, Qu'est-ce qui se passe quand que vous bougez pas, là? Il y a une Ouais. énergie d'accumuler, puis ça aide pas ça à... sort en des choses de pas belles, des fois. Hmm. Mais aussi, tu sais, comme je reprends l'exemple de bébé chiot, là, si tu le fais pas marcher, si tu le fais pas faire ses besoins, puis tout, il, il va il va m'enchouiller tout, il va déchirer, il va jamais être calme. Mais si tu vas le marcher, tu lui donnes de l'affection, tu le nourris, puis tout, ben là, il va être plus calme, puis tout va aller mieux. C'est très vrai. Bien d'accord avec toi. Mais c'est pareil pour les enfants. Puis aussi, dans le fond, toi, tu vis dans deux familles différentes, hein? Fait que c'est ça, dans le fond, moi puis le papa d'Aurélie, on est séparés depuis qu'Aurélie était un tout petit bébé. Fait que toi, t'as pas de souvenir de... J'ai aucun souvenir, à part une photo en haut de mon lit chez mon père. Ouais, C'est ça. mon seul souvenir, mais c'est pas un vrai souvenir. C'est juste c'est l'image, là. Mais ce que je voulais te demander comme question par rapport à ça, c'est, vu que tu vis, ben c'est ça, tu vis dans deux maisons puis avec deux modes de vie différents, qu'est-ce que tu penses qui serait un bon conseil pour les parents séparés pour aider leurs enfants à mieux s'adapter? Ouais.
Ben moi, j'aime vraiment ça, avoir mon moment seul. Parce que souvent, quand j'arrive de chez maman à chez mon père, ben là, tu sais, là, il y a des frères et sœurs, tout bouge plus, pis là, tandis que là, j'arrive de une petite musique calme, tout le monde est calme, à genre, ah! Ouais. Trouves-tu ça difficile des fois de faire la transition? Ouais, mais moi, j'aime ça quand j'arrive chez mon père, souvent. Des fois, j'ai mon moment seul, fait que là, je fais mes affaires, je reste un peu tout seul, puis là, il arrive, puis là, je suis prête, tu sais, de baigner dans l'énergie, comme qui est déjà là dans la maison, sans que les autres soient là, ça fait du bien. Ah, c'est sûr. Mais là, par exemple, toi, t'es rendue plus grande, fait que Mm. tu peux passer des petits moments seul, mais disons que l'enfant en question, il a 4-5 ans, ok? Il peut pas être tout seul. Tu penses-tu que avoir un petit moment d'activité calme en arrivant ou des choses comme ça aurait pu t'aider aussi? Ou... Ben, ouais, mettons qui monte dans sa chambre, qui fasse des casse-têtes puis tout, mais aussi prendre sa douche. Parce que pour les petits enfants, ça marche bien ça, prendre sa douche. Qu'est-ce que Parce ça que- fait, l'eau? Ben, parce que l'eau, déjà, ça le nettoie de toute l'énergie qui était chez l'autre parent. Mhm. Puis là, tu deviens comme plus calme. Puis là, ben, parce que l'eau, elle prend l'énergie qu'il y a dans la maison. Mhm. Moi, je pense. Donc, quand tu te mets l'eau sur toi, mais là, ça change l'énergie. Puis ça nettoie tout. Ah, ben moi, quand tu dis ça, ça sonne vrai dans mon cœur. Je trouve que c'est un très bon truc. Mais aussi faire des petites activités calmes. Puis Mhm. surtout pas être quand que l'enfant arrive. Parce que ça, là, c'est difficile. Fait que c'est comme laisser un petit temps d'adaptation, là, Voilà. pour se remettre dans le bon, les bonnes énergies, comme tu dis. OK. Parce que mettons que t'as 2 ou 3 enfants ou même un, des fois quand que tu changes de maison, mais là, ça va comme ça va comme faire des montagnes russes. Mhm. Puis là, ben, il va avoir plus de peine, il va plus faire de colère, mais si tu prends un moment pour faire pour qu'il joue un peu toute seule, qu'il se lave, qu'il fait tout plein de trucs comme ça, ben là après, il va moins avoir de colère, puis là il va être prêt comme il va il va être mieux. C'est tous des très bons trucs, je trouve. Puis aussi, c'est sûr, toi, t'as pas connu ça vraiment, mais je pense que c'est comme une réalité pour beaucoup de parents séparés qui sont pas d'accord avec la manière d'éduquer les enfants, tu sais. Ouais. Puis des fois, ça fait des conflits entre les parents. Et ça, tu sais, je sais que c'est pas ton expérience à Mais toi, parce que on fait attention à ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est important, je pense, quand on prend la décision de se séparer, de tenir en compte que, premièrement, on met jamais fin à cette relation-là. La relation, elle continue parce qu'on est des enfants. Puis les enfants nous gardent en lien, dans le fond, avec notre ex-conjoint, notre ex-conjointe, etc. Puis c'est important de maintenir une harmonie, même si on n'est pas nécessairement d'accord. Je pense qu'avoir des discussions civilisées, mais sans y amener la charge émotionnelle d'un conflit, parce que, tu sais, toi, tu peux sûrement valider Ouais. ça, mais tu sais, toi, t'aimes tes deux parents. Ouais, moi j'aime mes 2 parents, puis j'aime vraiment, tu sais, ça me fait de la peine quand, mettons, je suis sûre qu'avec les autres parents, puis les autres enfants, là, personne n'aime ça le conflit, là. Ah, mettons que pour un enfant, si tes parents te chicanent, ben là, tu sais, t'es faite avec les deux, fait que là, c'est dans toi que comme, est-ce que c'est de ma faute? Puis là, tu te poses plein de questions, puis là, ça chamboule tout, puis là, tu te sens comme quasiment, tu vas exploser, là. Tu sais, c'est... Fait que moi, je pense que c'est bien de... Comme avec les enfants puis les parents, de se parler et non de, mettons, se crier, puis là, avoir une grosse émotion de chicane puis tout, parce que c'est pas le fun pour l'enfant et pour les parents. Ouais, ben c'est vrai ça, puis c'est ça que je voulais dire dans le fond, d'essayer de conscientiser nos interactions avec notre ancien partenaire, là, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des endroits où on n'est pas nécessairement
alignés là, dans nos valeurs, puis ça, c'est correct. Il faut respecter aussi les choix et les valeurs de l'autre. C'est juste qu'il faut être capable de discuter de façon civilisée, puis pas faire subir aux enfants la relation qui n'a pas fonctionné. Ça, je trouve que c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on réussit pas à être un couple qu'on réussit pas à être une bonne équipe de parents. Puis ça, c'est ça que je voulais dire finalement, que c'est ça, tu sais, dans le fond, toi, tu vis dans ces deux milieux-là. Puis on s'était bien entendu, moi puis ton père, de pas parler contre l'autre. Tu sais, par exemple, surtout en ta présence, là, dans le sens que ça fait pas du bien à un enfant si il y a un des parents qui essaie de tirer un peu la couverte sur un bord puis tirer la couverte de l'autre, l'enfant il se retrouve coincé au milieu de tout ça. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de... Ben, il y en a beaucoup des parents séparés. T'es pas la seule qui vit... Oui, oui, c'est vrai, dans mon école, il y en a full. Ouais, c'est ça. Puis on se discute de ça parce que moi, j'ai une amie, là, puis c'était vraiment difficile parce que chez sa mère puis chez son père, c'était tout mélangé, puis ils étaient jamais d'accord, puis là, ça chicanait. Puis elle, tu sais, on se parlait de ça. Elle était prise au milieu, puis elle essayait d'aider les deux parents, elle essayait de faire calmer la chicane, mais je pense que c'est pas à nous de faire ça. Je pense que c'est aux parents de pas être tout le temps en conflit, puis tu sais, même si t'es plus ensemble, là, tu peux toujours te respecter. Oui, exactement. Bien d'accord avec ça. Puis vu qu'on est dans les parents séparés, puis cette réalité-là, je voulais te demander, c'est qui pour toi, Rémi? Moi, c'est un deuxième papa. C'est mon conjoint en passant. Ceux qui savent pas. Ah ouais? C'est beau Ben, ça? Puis est-ce que tu pourrais décrire un peu votre relation? Qu'est-ce que t'aimes de cette relation-là? Puis... Ben, j'aime ça. Vu qu'il est là depuis petite, il m'a élevé. C'est comme si c'était mon père. Parce que il m'a aussi élevé, même si quand j'étais petite, je le testais beaucoup, là, mais... Oui, en effet, elle voulait savoir s'il était là pour rester. Mais c'était comme inconscient, je pense, mais c'est bien que tu dises ça parce que il y a quelque chose aussi, je pense que ça fait peur beaucoup aux parents séparés quand l'autre personne refait sa vie. Fait que, mettons, là, t'es en contact avec un beau papa puis une belle maman. Des fois, il y a de la jalousie, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là, dans la tête des adultes là, à ce moment-là. Mais moi, la façon que je vois ça, puis que j'en parle beaucoup autour de moi, c'est, tu sais, un enfant, là, dans le fond, toi, tu as la chance d'avoir 4 parents. Ouais, ben, si, déjà, il faut que tu prennes la responsabilité. Si tu as un conjoint, ben, c'est comme un parent, là, il faut qu'il s'occupe autant de l'enfant que de ses enfants s'il y en a. Tu sais, sinon, ça fait de la peine à l'enfant parce qu'il se sent, mais pourquoi elle est de même avec moi? Pourquoi? Ouais. Puis, comme, ça fait des confusions. Puis, avec Rémi, c'est pas de même parce que je l'ai depuis que je suis toute petite. Puis aussi, il m'a tout le temps aidé. On faisait plein de trucs ensemble. Puis, tu sais, comme on parlait, je l'ai très testé. Puis, à tous mes tests, validé. Ah, bon, ouais, c'est bon, ça, il va être content de savoir ça. Ben oui, Aurélie, quand elle était plus jeune, là, ben, c'est normal aussi, justement, quand il y a un conjoint qui arrive dans la vie, elle était un petit bébé, tu sais. Et ça n'a pas été conscient tout de suite, mais il se fait une espèce de... Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, toi, les adultes autour de toi, ça devient tes modèles de vie. Fait que là, tu sais, il y a des choses qu'elle a pris de Rémi comme un modèle paternel, mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas limité à 2 parents. Il n'y a pas juste un modèle de maman puis un modèle de papa. Quand on a une famille recomposée, la réalité, c'est qu'on devient tous des modèles. Puis ça, c'est important d'être conscient de ça. Puis je pense aussi que c'est important que le conjoint en question soit capable d'accepter les enfants de l'autre. Puis c'est comme tu disais, surtout là, à un moment donné, s'il y a d'autres enfants dans l'équation, je pense qu'il faut arrêter de s'en faire un peu avec la génétique, là. Dans le sens, c'est qui le parent biologique dans l'histoire, puis c'est qui le parent qui donne des soins. Tu sais, c'est pas important au final. L'important, c'est quoi la famille, puis c'est quoi qu'on veut. Ouais. En tout cas. Puis aussi, là, c'est comme les parents adoptés, là, ils sont full contents d'avoir un enfant, même si c'est pas de sang, ils l'aiment pareil, tu sais, c'est leur enfant, ils l'élèvent, c'est leur enfant, mais je pense que c'est la même chose avec les familles recomposées, que les personnes
les parents, puis les beaux-parents, ils soient conscients que si, tu sais, c'est normal que les parents, que les enfants les testent, les beaux-parents, jusqu'à temps que là, il y ait toutes leurs preuves qu'il est gentil, puis que il est correct pour les élever. Parce que nous, on prend des preuves, comme on parlait tantôt, c'est pas ce qu'on dit, on enregistre, c'est ce qu'on voit. Fait que, puis ce qu'on entend. Fait que si le parent, si nous on va tester, puis si le beau-parent il réagit mal, puis tout, ben là on va comme se faire une barrière. Oh non, pas lui, là, lui il est pas... Puis même si t'essayes après de réparer, il va toujours rester un petit... Ouais, c'est un bris dans la relation de confiance, dans le fond. Ouais. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, une relation parent-enfant, c'est une relation de confiance. Puis la confiance, c'est pas... je pense que ça va bien des deux côtés, hein, ça. En fait, c'est la même chose. Pourquoi qu'on a fait le pacte de vérité? On l'a fait plusieurs fois, ça, dans ta vie. Je sais que tu t'en rappelles pas de toutes les fois, là, mais moi, j'ai promis à Aurélie, depuis qu'elle est un petit bébé, que j'allais toujours lui dire la vérité. Fait que quand elle me pose une question, elle peut être assurée que ça va toujours être vrai. Mais par exemple, en retour, j'y demande la même courtoisie. Fait qu'on a fait ce pacte-là plusieurs fois, puis ça a bâti une belle relation de confiance, je trouve. Mais aussi, là, on est parti des mensonges, là, mais les mensonges, là, s'il vous plaît, faites pas ça. Faites jamais ça, s'il vous plaît. T'sais, parce que après, quand l'enfant va découvrir, parce que comme on dit, tous les mensonges, tous les mensonges finissent par être découverts, ben les enfants aussi, c'est ça. Ils les découvrent, puis après ça, ils se font « Hein? Maman m'a menti? » Puis là, ça va faire comme la barrière que je vous parlais. Elle va plus avoir confiance. Puis comme maman me dit tout le temps, la confiance, là, c'est long. C'est plus long la construire que la défaire. La défaire, ça peut se faire de même clac, mais la construire, ça prend brique après brique, comme. C'est vraiment long. Ouais, ben oui, c'est vrai ça. Puis toi, tu penses, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui mentent. Ouais. Pourquoi les enfants mentent, d'après toi? Parce que comme je vous disais, on voit puis on entend, mais des fois, on a peur de se faire chicaner. On a peur, mettons que on voit notre frère, mettons, dire la vérité, puis là, ah non, t'as fait ça! Puis là, ça va fou y aller fort, puis là, après ça, nous, on est comme, oups, si je vais pas dire ça, moi, sinon, ça va barder. Ouais, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, tu sais, tu dis peur de se faire chicaner. Comment ce serait une bonne manière de changer un comportement, mettons, qui est pas un comportement correct? Exemple, que toi, t'es un enfant, puis là, tu fais quelque chose, puis moi, là l'adulte, tu sais, il a la maturité de se rendre compte que ce comportement-là, c'est pas respectueux. Ça serait quoi une bonne manière d'intervenir à ce moment-là? Ben, moi, je pense que la parole, comme je dis, c'est ah, t'as fait ça! De même, c'est le contraire de bien faire les choses. Tu sais, mettons que, comme ton exemple, que t'es l'enfant, puis là, ben, le parent, il est pas d'accord avec ce que l'enfant vient de faire, ben, il faut y dire, mais pas de même. Ouais, tu penses que juste l'expliquer? Ouais, ça, j'aimerais ça que tu fasses plus ça. Parce que ça, c'est pas respectueux pour telle raison. Parce que nous, on se prend des preuves. Fait que si tu donnes des raisons, ben là, on va y réfléchir. Ouais. Puis mettons que ça marche pas. Mettons là que tu dis à ton enfant, là, j'aimerais vraiment ça, que tu fasses ça, puis là, ou ce comportement-là, il est pas respectueux envers moi, tout ça. Puis que là, l'enfant, il écoute pas. Tu penses-tu qu'il y a un moment où c'est correct d'être plus ferme? Oui, mais en tant qu'enfant, on haït ça. Que mettons, hey, là! Ça, là, on haït ça, puis ça nous fait peur. Fait que, pour de vrai, là, ça nous fait vraiment peur. Même si on le connaît, puis d'habitude, il est doux,
quand là, ça fait... Ça, ça crie, dans le fond? Ouais, ou que ça parle fort, mais là, on sent comme « Ouais, puis là, ben là, on va haïr ça, puis on va le refaire. Fait que toi, tu penses, mettons, là, qu'une bonne manière d'être ferme, c'est comme non, ça, j'accepte pas ça. Tu sais, ça serait-tu. Tu trouves-tu que c'est suffisant? Bon, mettons, ça, là, j'accepte pas ça. On fait vraiment pas ça. Ça m'a fait de la peine. Puis il faut dire nos émotions, ce qu'on ressent. Parce que nous aussi, on ressent des choses. Puis vu que on est comme frais, fait qu'on a pas plus... On est plus connecté à nous-mêmes. Fait que on sait c'est quoi. Fait que là, on va se dire, ouais, j'ai fait de la peine à maman. Ouais. Fait que là... Tu penses-tu que les enfants, ils veulent pas faire de la peine à leurs parents, dans le fond? Ouais, ils veulent vraiment pas. Ils veulent pas faire de la peine. Ils veulent juste... Parce que souvent, ça arrive quand ils ont un inconfort. Fait que mettons, là, que... ça, ils aiment pas ça. Genre, ils aiment pas ça, ça fait... dans leur bouche, puis qu'ils aiment pas, mettons, les champignons. Ah, ok. Que c'est... Tu sais... C'est vraiment plate d'après dire « Ah, t'es obligé de manger ça, on peut faire des compromis. » Ouais, comme mettons que je te dis, j'aimerais ça que tu goûtes un morceau. Si tu goûtes un morceau, c'est correct. Ouais, parce que souvent, on a tendance à faire « Ah non, j'aime pas ça », puis on n'a même pas goûté. Donc, j'aimerais au moins que tu goûtes. Puis, Cathy, une personne qui a été à mon service de garde, elle faisait des petits nuages. Elle appelait ça des petits nuages. Okay. Puis quand elle trouvait qu'on n'avait pas assez mangé, ben là, elle faisait « Est-ce que maman va être contente que tu n'aies pas beaucoup mangé? Je vais te faire un petit nuage. » Fait que là, elle prenait un petit peu de bouffe, puis elle nous le mettait dans un coin de notre plat. Fait que là, on le mangeait, puis là, « Cathy, j'ai fini mon petit nuage! » Ah ouais, c'est Ben bravo! Fait que toi, tu penses qu'il y a des... En le fond, apprendre avec des jeux, ça aide aussi. Ouais. Ah, c'est cool ça. Faut que j'aille aux toilettes. Ah, pause pipi. Je peux y aller. Nous revenons après la pause. Rebonjour. Bon, ma prochaine question, c'est si tu plonges parmi tes beaux souvenirs dans la vie, c'est quel type de moment qui forme tes belles expériences de vie? Ben, moi, je pense que c'est quand tout le monde est heureux puis est connecté à soi-même. Puis qu'on se dit les vraies affaires, puis que, mettons là, mais c'est souvent les activités comme qui forment ça, comme surtout les petits-enfants, là, mettons. Hier, on est allé au parc Beau Séjour. Quelque chose de même, puis tout le monde est content, puis tout se passe bien. Sauf que quand t'as quelque chose de pas bien, quand les parents ont quelque chose de pas bien en dedans, soit que tout le monde est comme un peu... Ben là, c'est pas un beau moment. Fait que toi, t'aimes mieux, dans le fond, qu'on fasse des activités que tout le monde aime, dans le fond. Voilà. Ah, fait que comme ça, tout le monde a du fun ensemble. Ouais, fait que mettons, comme l'autre fois, je suis allée au Ricky Block. Puis ça, c'est une place pour faire de l'escalade. Pas tout le monde qui sait c'est quoi le Ricky Block. Ouais, c'est à Rimouski. Puis, tu sais, tout le monde avait le goût d'être là. Tu sais, il y avait ma belle-mère qui avait le goût d'être là, ma cousine qui avait le goût d'être là, ma soeur qui avait le goût d'être là, puis moi, j'avais extra le goût d'être là. Fait que ça, c'était un bon moment. Ça forme un beau souvenir. Fait que là, tout le monde était content, puis là, on essayait, on s'échangeait les trucs. Quand tout le monde est content, puis tout le monde est en harmonie, c'est là que ça va se former des beaux moments, des beaux souvenirs. OK. Puis dans les activités, justement, j'imagine que c'est pas... Dans le fond, parce que ça, c'est une activité quand même privilégiée dans un sens, parce que ça coûte des sous aller là. Fait que pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire des activités qui coûtent de l'argent, est-ce que tu penses que ça change quelque chose, que l'activité, ça soit quelque chose qui est gratuit ou quelque chose qui est payant? Ben, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, mettons, eux payants,
mettons, des fois, c'est plus... mettons, pour aller au glissade d'eau, là. Mhm. Ou pour aller dans une piscine, faut payer. Mais si ça forme des beaux moments, si tout le monde est en harmonie. Mais si... Puis si on s'en va, mettons, à la chute, ça, c'est gratuit. Proche de chez nous, il y a une chute. Ben, ça va former un beau moment si tout le monde est en harmonie, puis qu'on se dispute pas, puis que ah, t'as pas rangé ton vélo, que personne est comme Fait que dans le fond, ça change rien qu'on fasse une activité où on paye pour y aller ou qu'on fasse une activité qui est gratuite. Ce qui est important, c'est notre attitude en y allant. C'est ça que tu veux dire? ouais. Ouais, mais aussi des fois ça change parce que il y a des fois que ça dépend en vrai des moments. OK. Parce que mettons que quelqu'un que le petit a le goût d'aller à la piscine, OK? Mhm. Ben que le parent il a pas les moyens. Ben là, mais qu'à la place, ils vont à une chute. Ben peut-être que le petit avait plus le goût d'y aller. Fait que là, ben là, ça fait ah, mais là, j'aimerais ça y aller. À la piscine, ça? Ouais. Mais là, c'est un exemple, là. Ouais. OK. Ben, je comprends ce que tu dis. Mais aussi, si t'as pas les moyens, ben fais quelque chose qui se ressemble. Comme pour le besoin du petit. Mettons qu'il a le goût d'aller au parc Beau Séjour. Ben là, si t'as une cour, tu peux aller te promener dans le bois. Mais tu sais, mettons comme aller à la plage là, à Sainte-Flavie, ça coûtait rien, ça. Non. Mais c'était un beau moment, là. Eh oui. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux amener à dire, c'est que dans le fond, ça n'a pas besoin de coûter des sous parce qu'il y a une affaire, je pense, qui est vraiment... que beaucoup de parents y pensent, puis moi, je suis pas certaine que ce soit vrai, c'est que les enfants, ça coûte cher. Quelque chose que les adultes ils disent souvent. Mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités pour les enfants qui coûtent cher. Mais, en tout cas, moi, je considère que dans les beaux moments qu'on a passés, il y en a beaucoup qui coûtaient rien. Mais aussi, des fois, nous, on n'aime pas ça quand quelqu'un met fin à notre plaisir. Mais des fois, il faut s'en aller. Fait que là, tu dis, OK, je te laisse 5 minutes, OK? Mais là, il est averti qu'on s'en va. Mais si, là, il escalade, là, il est truc. OK, là, on s'en va. C'est fini. Et là, lui, il est comme, hein? Déjà? Mais s'il sait d'avance, ben, je trouve que c'est mieux. OK. Je prends ce conseil-là. OK. Est-ce que tu peux me nommer, tant qu'à être là, et me nommer une de mes qualités comme maman qui t'aide à grandir? On aime toujours ça, un peu de validation. Quel genre? Libre à toi. Quelque chose que tu trouves que je fais bien comme maman. L'écoute et la compréhension. C'est bon, ça? Tant mieux. OK. Qu'est-ce que tu trouves que je pourrais améliorer comme maman? Attends un petit peu, là, c'est difficile. Ben, je pense, tu sais, là, la fois là, que j'étais partie, là, parce que un moment donné, j'étais fâchée parce que j'avais ressenti du gros dégoût parce que je devais vider le truc à cheveux. Mais là, il y avait, je sais pas si c'était du revitalisant ou du shampoing, là, c'était glu. Puis là, je faisais ça avec une fourchette, mais là, j'avais pas le droit avec une fourchette. Fait que là, ils m'ont averti parce que j'avais pas le droit à une fourchette. Fait que là, j'ai pris avec mes doigts, mais ça me dégoûtait trop. Puis là, j'avais full mal au cœur. Puis là, après ça, ben moi, je le fais à tous les jours, nanana. Puis là, après ça, je suis partie. Mais là, je suis partie réfléchir dans la serre parce qu'à côté de collé à notre maison, il y a la serre. Fait que là, je suis partie là, mais quand t'es venu me chercher, je trouvais que c'était trop raide. Ouais, j'ai vécu de la colère parce que... Non, mais je comprends ce que tu dis parce que c'est une des rares fois, je pense, où j'ai laissé mes émotions monter durant mon intervention. Mais ce que j'essayais de te faire comprendre, c'est que dans le fond, j'ai demandé une tâche à Aurélie qui était de vider le truc à cheveux dans la douche parce que, comme tu l'as dit, je le fais très souvent et que là, c'était, je trouvais, à son tour. Mais on s'est pas bien entendu sur cette affaire-là. Puis moi, j'ai pris ça comme un manque de respect, le fait que t'étais juste partie.
on s'était pas bien compris, puis c'est vrai que cette fois-là, j'ai laissé monter mes émotions. Puis si c'était à refaire, je ferais ça différemment. Mais ce que je voulais, pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est parce que c'est important de la poser, cette question-là, parce que, c'est justement, les enfants, ils savent, tu sais, ces choses-là, puis c'est juste qu'il faut prendre le temps d'écouter et d'être capable de recevoir une critique. Puis ça, c'est pas tout le temps évident pour des parents, parce qu'on pense que, comme parents, on a la vérité absolue, mais comme Aurélie disait tantôt, c'est pas parce qu'un cerveau il est en développement qu'il y a aucune vérité dedans. Puis aussi, c'est pas parce que c'est nous, le parent, qu'on a toujours la perspective sur la situation. Comme ça, c'est un bon exemple, cette situation-là. J'ai manqué de perspective parce que ça me faisait vivre de quoi, là. Ça m'a comme piqué au vif, fait que j'ai réagi avec colère. Ce que j'aurais dû faire plutôt, c'est de respirer un peu, me calmer, puis ensuite qu'on s'explique mieux. Parce que dans le fond, on s'était juste mal compris. Ouais, parce qu'en vrai, c'était juste que... Puis aussi, un autre, c'est que quand que je trouvais ça dégueu, moi, je me sentais incompris. Parce que ça me levait vraiment le cœur. Puis Moi aussi, ça me lève le cœur. C'est ça. Puis là, puis là, après ça, j'avais l'impression que tu me comprenais pas, que ah ben là, moi ça me fait ça, puis j'aimais pas ça non plus que tu fasses ah mais moi je le fais à tous les jours comme j'aimais pas ça que tu fasses ça, que ah moi je le fais à tous les jours puis tout. Ouais, mais c'est quand même vrai. Ouais, mais Puis moi aussi, ça m'écoeure. Mais c'est important quand même que tu apprennes à participer aux tâches puis tout. Ça, c'est une affaire justement que, tu sais, mettons ton inconfort du fait que c'est dégueu, tu sais, c'est dégueu pour moi aussi. Fait que je voulais que tu prennes conscience que j'avais ça à faire, puis s'il y a juste moi qui le vide. Maintenant, on n'a plus besoin, on n'a pas de cheveux. Ouais! On a réglé le problème depuis. C'est Rémi qui doit le faire. Ouais, c'est ça, nous on perd plus de cheveux dans la douche. C'est bon ça? Bon. De quelle façon est-ce que tu trouves le plus facile de communiquer comment tu te sens et dans quel contexte? C'est dur, hein, comme question? Ouais. Ok, dans le fond, c'est quoi les situations où tu as le plus de facilité à dire comment tu te sens vraiment? Ah ben, tu veux, là, c'est difficile. Pense-y avec ton petit cerveau en développement. Hey! Non, ben par exemple, est-ce que tu sais, as-tu des contextes où tu sais, tu te sens pas à l'aise de faire ça, de vraiment exprimer comment tu te sens? Y a-tu des choses qui t'aident à le faire? Ben, quand il y a beaucoup de monde, je suis moins à l'aise. Ok. Ou quand il y a des gens que... Parce qu'il y a des gens, mettons, que je sais qui sont comme plus sensibles, puis que je veux pas les brusquer. Ok. Puis que là, je veux pas dire comment que je me sens. Hmm. Mais quand que j'ai confiance en la personne, puis tout, ben là, je vais le dire. Ok. Puis que je sais qu'il me dira pas « Hein, ça se peut pas! Mhm. Ouais, fait que toi, c'est comme les réactions des gens. Ouais. C'est important pour toi. Mm. Ok. Qu'est-ce que les enfants peuvent apprendre aux adultes, selon toi? » Attends, beaucoup de choses, là. Non, vas-y, dis ce qui te passe par la tête. Ben, je pense d'être créatif. Hmm. Ça, les adultes, je trouve que... Ben, pas toi, là. Mm-mm. Mais il y a beaucoup d'adultes qui se barrent de ça. Que, oh non, moi, je suis pas créatif. Ferme la porte. Mais c'est important de la garder ouverte. Ou du moins pas barrée. C'est bon, ça. Mais oui, moi, je pense que tous les humains sont créatifs au fond d'eux. Fait que Ouais. c'est juste d'entretenir ça, tu penses? Ouais. C'est vrai, c'est important, ça. Puis, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais une autre affaire, le jeu. C'est quelque chose que c'est difficile pour beaucoup d'adultes d'être dans l'état de jouer. C'est d'être dans le plaisir du jeu puis de faire des choses juste pour le plaisir, je pense. Fait que ça, tu dirais-tu que c'est quelque chose que les enfants, ils peuvent aider? Ouais. Ouais. OK. Mettons qu'on s'en va à Sainte-Flavie, là, ben, il y a pas souvent, il y a des gens qui resteraient juste là ou qui iraient juste pas. Mais tandis que les enfants, eux, ils profitent. Mhm. Fait que je pense profiter, ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est vrai. Et vivre dans le moment présent. Ouais. Mm. Mais il y a des enfants il y a des adultes qui sont vraiment pas dans le moment présent. Puis les enfants, quand ils sont là-dedans, ben, comme je vous disais, ils prennent exemple là-dessus parce qu'ils voient ça. Mhm. Fait que, ben, ils sont plus dans le moment présent, puis ils se perdent. C'est bon.
Hey, tu réponds bien, bravo. Ok, qu'est-ce que les adultes peuvent apprendre aux enfants? Il y a sûrement 2, 3 trucs quand même, là. Attends, là. Mais ça dépend en vrai. Parce que les adultes, comme la plupart, mettons comme chez mon père, ils n'ont pas beaucoup de trucs à apprendre, je te dirais. Ah, ben là, ouais, pauvres eux autres. Mais non, Mais- c'est pas vrai. Mais c'est parce que, mettons, ça dépend quel contexte. Mhm, Comme, mettons, faire de la motoneige ou des trucs comme ça, mhm, ou les émotions. mhm. Puis les trucs Ah, comme ben ça. c'est ça. Non, moi, je parlais en général, là. Par exemple, tu sais, justement, les adultes, peut-être qu'ils ont plus d'expérience de vie. Fait que peut-être qu'ils ont des habiletés ou des choses qu'ils peuvent transmettre aux enfants quand même. Ouais, mettons le savoir, je sais pas, moi, maman s'est fait apprendre que si tu mélangeais, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, du romarin puis de la lavande, ben là, ça faisait une belle potion, là. Mhm, Ben, elle peut m'apprendre ça. Fait que moi, là, je vais avoir ce savoir-là. Puis mhm. c'est plus comme ça, parce que, ouais, Fait que dans le fond, les adultes peuvent faire profiter de leur expérience aux enfants. ouais, pour que... Moi, je pense que les parents aussi, un de leurs grands rôles, c'est d'apprendre la vie à leurs enfants. D'apprendre comment se débrouiller, puis tout. Mhm. Puis d'être eux-mêmes, puis de pas se laisser marcher ses pieds. Puis d'être... puis tous les trucs comme ça. Puis aussi... comment être heureux, puis tout. Je pense que ça, c'est un gros... Ouais, c'est un gros rôle. Dans le Ouais. fond, ça sert à vous guider, c'est ça. ouais, voilà. Hmm. Ok. C'est bon, là, parce que là, quand même, là, on a 2, 3 trucs à notre avantage. Hein. Qu'est-ce qui te donne de la joie dans ton quotidien? Ben, ça me donne de la joie de faire le podcast. Ça me donne de la joie d'aller nourrir Eclipse, à part quand il pleut. Hmm. Eclipse, c'est le cheval d'Aurélie. Ouais. Ça me donne la joie de serrer Boule très fort dans mes bras. Boule, c'est notre chat. On a beaucoup d'animaux. Nous, on a 2 gros chiens, Je un peux chat. Je peux même aller le chercher. Mais non, c'est correct, là. Je pense qu'elle est bien sur son tapis. Ok, hey, ça c'est cool. À quoi ressemblent tes croyances spirituelles? Est-ce que tu crois en quelque chose, toi? Penses-tu qu'il y a comme plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux ou non? Ben là, c'est quoi cette question-là? Ben non, je te pose, là. Moi, je connais la réponse, mais les autres, ils savent pas. Ben oui, moi je pense que l'invisible, ça existe parce que, tu sais, là, les amis imaginaires, pis tous les enfants, ils ont ça. Toutes. Toutes. On a toutes de la magie. Tu sais, là, les lutins, là, comme ça leur fait triper, là, que les lutins, ils bougent, là, puis qu'ils viennent du Père Noël, d'un monde magique, puis tout. On aime ça, là. Vous aimez la magie? Ouais, puis moi, je pense que la magie, ça existe. Ben oui. Puis je pense que, tu sais, je crois pas en un Dieu tout-puissant, nanana, là. Moi, je pense pas qu'il y a quelque chose de plus haut que nous. Parce que tout le monde est égaux. Et qu'il n'y a pas quelqu'un de supérieur à nous. Non. C'est bien ça. Puis tu T'sais- crois, dans le fond, quand tu parles de l'invisible, tu sais, tu parles-tu, mettons... tu sais, exemple, tu penses-tu qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, Ouais. une autre vie. Ah, fait que tu crois en la réincarnation. Voilà. Puis tu sais, quand tu disais tantôt que les enfants, tu penses qu'ils sont plus connectés à eux-mêmes, est-ce que tu parles de... À quoi, dans le fond? Quand à quoi tu te sens plus connecté? Sais-tu à ton... À la source, à notre âme, à nos chakras, à tout. On Ok. est juste plus connectés parce que on a appris, tu sais, on est plus frais.
Hey, elle va pas arrêter avec ça, hein? Elle est plus fraîche, ça. Moi, je suis en train de dépérir, là. Non. Non, mais c'est parce que, tu sais, on est plus jeunes. Mais oui, fait que ça fait Fait que- moins longtemps que vous ouais. êtes séparés de Ouais. la sauce ou de l'invisible, pis tout Ouais, ça. voilà, parce que, tu sais, on... Mm. Ça fait moins longtemps qu'on a... Tu sais, on a été dans un peu, pas le vide, mais qu'on a été mort, là. Ben, sûrement. Je comprends ce que tu veux dire. En tout Ah, cas, ben, c'est intéressant, ça. Puis, est-ce qu'il y a des sortes de spiritualité dans celles que tu connais qui ressemblent à ce que tu crois ou pas nécessairement? Oui. Ouais? ouais, la culture autochtone. Hmm. Moi, pour ceux qui ne savent pas, j'adore les autochtones! Si vous êtes faites partie des Premières Nations, vous avez une grande fan ici. Qu'est-ce que t'aimes dans le fond de la spiritualité? Parce qu'il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs nations autochtones. C'est pas toutes pareil, mais il y a quelque chose qui se ressemble un peu. Qu'est-ce qui te parle particulièrement avec ça? Mais c'est parce que les Premières Nations, souvent, ils étaient plus égaux avec les enfants. Puis eux, ils croyaient à la magie. Hmm. J'en suis sûre. Puis est-ce que tu penses que ça a un lien aussi avec la nature puis tout ça? Oui, parce que moi aussi, j'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore les autochtones, j'adore... Hmm. En tout cas, je finirai plus si je continue. Hmm. Puis, ils étaient beaucoup plus connectés, puis ils respectaient la nature. Hmm. Ils la respectaient. Mm. Ils la polluaient pas, là. Ils jetaient pas une bouteille de plastique dans la rivière, là. Hmm. Voyons donc. Ils jetaient des offrandes. Hmm. Puis, pour eux, tout avait un esprit. Tout. Un arbre avait un esprit. Fait que si tu lui donnes un câlin, il va être content. Hmm. Tu pouvais pas botter une roche de même, sinon je sais pas si c'est vrai, là, mais ça allait lui faire mal. Ou, Hmm. tu sais, tout a un esprit. Ouais, non, c'est vrai que c'est une belle façon de voir ça. Ben, c'est le fun que ça s'apparente avec tes croyances à toi. Ouais, justement, par rapport à la nature, est-ce que tu penses que d'être en contact avec la nature, souvent, ça l'a aidé à ton développement? Oui. Pourquoi? Parce que la nature, c'est beau. Puis, j'ai pas plus d'explications, c'est juste que ça me fait du bien. Ben, ça te fait du bien, c'est une bonne explication, ça. Tu penses-tu que l'énergie qu'il y a dans la nature, ça nous fait quelque chose à la nôtre ou... Oui. Moi, je pense que ça nous recharge. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, c'est correct. C'est juste Tipeee qui me déconcentre. OK. Ben ouais. Sûrement que ça nous recharge. Ah, ben c'est intéressant. Puis vu qu'on parle de spiritualité, là, on a plein de questions par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on est seul dans l'univers? Non. Non? Ben non. Ben non, ben non, ben non, ben non. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Mais déjà, on voit pas tout à l'œil nu. Mhm. OK? On voit aussi avec notre troisième œil, notre tête, notre cœur. Mhm. On voit, mettons là, si je regarde là, il y a Phoenix là, sur la chaise. C'est qui, Phoenix? Ben là, tu sais. Ben oui, mais le monde ne le sait pas. Bon, Phoenix, c'est une de mes amies imaginaires. C'est une petite lutine, mais pas du Père Noël des bois. Cool, ça. Puis là, ça tombe bien parce que ma prochaine question, ça a rapport avec ça. C'est qui Céleste pour toi? Ben, c'est un ami, c'est une source d'information, c'est un dictionnaire, c'est un... OK, puis ça, c'est intéressant. Désolée, Et- Céleste. Puis tu penses que Céleste, dans le fond, toi, ça t'apparaît comme... Ben, c'est comme ton ami imaginaire, dans le fond. On va mettre les guillemets encore. Est-ce que tu penses qu'elle fait partie de toi ou elle est séparée de toi? Ben, moi, je pense à faire partie, mais séparée en même temps. Parce que, tu sais, si elle ferait partie de moi, je pourrais pas vraiment, dans ma tête, je pourrais pas, dans mon cœur, je pourrais pas y parler, je pourrais pas la voir parce que, en moi. Mais, puis si ça serait moi, toi non plus, tu pourrais pas la voir. Et pas dans moi, elle est séparée parce qu'elle est pas, tu sais, je regarde pas là, puis elle est là. Fait qu'elle est comme dans moi, mais pas en même temps. Ouais. Fait que dans le fond, elle fait partie de toi, mais elle est projetée à l'extérieur de toi, comme ça, tu peux interagir avec elle, c'est ça? Ouais, ben c'est comme si elle vit
dans mon monde, mais elle peut en sortir. Tu sais, là, elle est dans le salon, puis elle se roule à terre. Elle se roule de... Puis, dans le fond, tu parlais que Céleste, c'était une source d'information, un dictionnaire, puis tout ça. Comment tu t'en sers de ça? À quoi ça te sert qu'elle puisse te donner des informations? Ben, ça aide ma vie en général. Fait que mettons que, comme l'autre fois, j'ai eu un petit problème avec une de nos voisines, puis j'ai demandé, puis avec mon cheval, ça concernait mon cheval aussi, puis j'ai demandé est-ce que mon cheval elle veut encore vivre, est-ce qu'elle est bien ici, fait que je peux y poser, puis elle va me répondre sincèrement, tu sais, elle peut me dire non, elle veut s'en aller. Non. Elle va te dire la vérité, dans le Ouais, fond. voilà. Puis, est-ce que tu penses que Céleste, elle a une perspective différente sur les choses de toi? Ben, oui et non. Mm. C'est que vu qu'on est connectés ensemble, comme un fil, avec un fil, tu sais, elle est toujours là avec moi tout le temps. Si tu me vois dans une vidéo, elle va être là aussi. Si tu me vois dehors, jouer dehors, ben elle va être là. Si tu me vois me baigner, elle va être là. Elle est toujours là. Oui, mais dans le fond, pour un peu éclaircir la situation de Céleste, là, c'est que, tu sais, je vous ai parlé, dans le fond, au début du podcast, que, dans le fond, j'ai mes guides spirituels qui sont là, puis à qui je peux poser des questions. Ces guides-là, ils font partie de ce qui est mon âme, dans le fond. Fait que c'est la partie, il y en a qui appellent ça le higher self, mais comme vous avez pu le deviner, dans notre famille, on n'aime pas trop les idées de hiérarchie. On essaye de réaliser qu'on est tous égaux, on n'est pas inférieur à notre âme, c'est juste une partie de nous qui a une perspective plus large. Puis pourquoi je voulais parler de Céleste? Parce que dans le fond, dans la vie à Aurélie, ça l'aide à guider ses choix, puis ça l'aide à se connecter avec son intuition à elle. Parce que dans le fond, ce que Céleste te dit, c'est des choses qu'au fond de toi, tu sais, mais elle les dit avec une perspective un petit peu plus large. Elle est souvent pas comme collée sur la situation, elle voit les choses un peu de plus loin, puis avec une autre maturité aussi. Fait que c'est comme intéressant. Parce que j'ai navigué dans mes autres vies avec une madame. Une madame. Madame qui faisait du recouvrement d'âme. Ouais. Puis, tu sais, elle a toujours été là dans mes autres vies aussi, parce que moi, je crois qu'on a d'autres vies. Tu sais, qu'on a eu d'autres vies, qu'on va en avoir d'autres, en tout cas, j'espère. Qu'on va en avoir d'autres. Puis que... C'est ça. Ouais, fait que Céleste, dans le fond, c'est comme c'est un guide. Ça fait partie des guides spirituels à Aurélie, mais par rapport aux enfants, tu sais, ça peut être intéressant justement d'utiliser ces outils-là, parce que c'est pas juste un outil, c'est ton ami, mais ça te sert vraiment là, au quotidien, puis des fois ça renforce aussi, comme Aurélie disait tantôt, ce qu'on dit, des fois ça n'a pas toujours beaucoup d'impact, mais si nous on le dit, on donne l'exemple, puis qu'en plus Céleste est bien d'accord avec nous, ça aide à faire comprendre les trucs. Ah, c'est cool ça. Ben, bon. Tu veux dire pas on le dit, on le fait. On le fait aussi. Ouais, mais aussi... Céleste, bon, ben là, elle est fâchée parce que t'as dit, elle était fâchée parce que t'avais dit qu'elle était un outil, mais là, après ça, quand t'as dit que c'est pas vrai puis que t'étais pas un outil, ben là, elle a dit, ok. Ben oui, c'est bien que je l'aime, Céleste, j'y dis souvent. Bon, ben ça, t'as répondu pas mal tantôt. Je demandais si tu pensais que la magie existait. Je pense que c'est assez clair, hein? Ouais. En quoi est-ce que tu trouves de la magie? Qu'est-ce qui est magique pour toi? Ben, Céleste, les lutins. Ouais, c'est comme ton monde. Clémentine. Ouais, ton imaginaire, dans le fond. OK. Est-ce que t'as peur de la mort? Tum, tum, tum. Ben, avant, oui. J'avais vraiment peur de la mort avant. Genre, vraiment. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter cette peur? Ben, c'est vous. Ah ouais? Ben oui, mais c'était pas Céleste? Ah. Ouais, mais là, ça, c'est la journée que j'ai commencé à parler à Céleste. Genre, la journée. C'était même pas à Céleste. Céleste, elle existait même pas. OK. Ben, elle existait, là, mais c'est à mes guides.
Ça m'a fait un saut. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé dans le fond? Qu'est-ce qui a fait que maintenant t'as plus peur de la mort? Comment tu vois ça? Ben, c'est que là, j'ai plein de preuves que il y a d'autres choses après la mort, tu sais. Céleste, elle me l'a dit, mes guides, ils me l'ont dit. Désolée, Céleste. Mm. Puis, ils me l'ont dit, ces guides, ils me l'ont dit. Tout le monde me l'a dit. Tout le monde, puis tout le monde le croit. Hmm. Quand ils me l'ont dit, ils le croyaient. Puis le fait de croire qu'il y a quelque chose après la mort, ça veut-tu dire qu'on fait pas attention, ça, à notre vie, ou... Non. Non, hein? Ben non, voyons donc. Ok. C'était juste pour clarifier la chose. J'ai le goût de prendre une clémentine. Ben, on va terminer avant, ok? Ok. Il en reste pas si long. Ok, qu'est-ce que les parents, ils comprennent pas bien à propos des enfants? Ben, je l'ai un peu dit tantôt que des fois, on a raison, là, quand même, là. C'est vrai. Puis que qu'on a des besoins, puis souvent des trucs comme ça, qu'on a des émotions, puis qu'on est des gens, là. On est des humains. Ben, On c'est n'est vrai. pas, Vous êtes pas juste des petits pouets. Hey, il y a des petits pouets. T'en as un, là, un petit pouet. Oui. Ah, est-ce que tu trouves ça bizarre que je parle à mes guides? Non, à part quand tu fais le langage de lumière. Ça, je trouve ça bizarre, par exemple. C'est vraiment C'est bizarre. correct. Un jour, peut-être, je vous le ferai. Ça ressemble à... Ça ressemble pas mal à ça. Puis quand je parle à mes guides, ça, tu trouves pas ça bizarre? Tu trouves ça normal? Ben non, parce que moi, elle est juste là. Parfait. Qu'est-ce que t'aimes d'être Aurélie? Quoi? Qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être toi, Aurélie? Mon nom? Non, mais qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être toi-même? Qu'est-ce que t'aimes chez toi ou dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu trouves cool d'être Aurélie? C'est bien large comme question. Ouais, là, tu nommes une affaire. Ben, d'aimer les chevaux. Ah, c'est bon ça. Puis ben... Ça, là. D'avoir une belle éducation, de pouvoir faire des podcasts, de parler à plein de monde que je connais pas. J'adore jaser. Vous voyez, hein? On voit ça. Penses-tu que les enfants choisissent leurs parents avant de venir au monde? Hi. Non. Non, tu penses que non? Non, je pense que non. Mais peut-être que oui, en vrai, je sais pas, parce que... T'as le droit de dire tu sais pas non plus. Non, mais je pense pas. Parce que... Sinon, on serait... En vrai, tu pourrais demander à tes guides. Ben oui, mais moi, c'est ton point de vue que je veux savoir. Mhm. Mais... Je sais pas. Je suis Ok. partagée. Mais c'est parce que dans une partie de moi, je pense que non. Parce que sinon, on serait pas d'accord, puis tout. Puis d'habitude, on choisit des bons parents, là, quand même. Là. Mais tu penses pas que, justement, les enfants, peut-être qu'ils choisissent des fois de vivre des choses pour apprendre à surmonter ça? Mais moi, je pense qu'on choisit pas. OK. Qu'on fait avec ce qu'on nous donne, là. OK. Voilà, là. C'est bon. Penses-tu... Ah non, ça je t'ai demandé. As-tu un conseil à donner aux enfants pour être plus heureux? Ben, d'apprécier ce qu'on a. D'apprécier ce qu'on a, puis de pas toujours en vouloir plus. T'sais, on a le droit de vouloir des choses. Moi, je veux des choses. Je voulais Clémentine. Et je l'ai eu. Fait que avoir de la gratitude, dans le fond. Ouais, voilà. C'est bon, ça. Puis avoir une belle énergie. Ah, depuis... OK, attends un petit peu. Depuis cette année, on fait l'école à la maison. Ça a été un gros changement pour toi. Peux-tu me nommer une chose que tu as appris à travers ce gros changement? Ce gros comme plus que la Terre changement, là. Ouais. Ben, qu'on finit toujours par s'en sortir. Ouais. Une fois comme Si- le changement. Si on fait passé. des efforts pour réussir, on va toujours s'en sortir, tout le temps. Mm. Parce que c'est nous qui choisissons de rester dans un cercle pas beau. Fait que par rapport à l'attitude, là, tu veux dire, là.
Ouais. Mm. Mais mettons, qu'on va toujours s'en sortir si on veut s'en sortir. Parce que, tu sais, c'est nous qui choisissons si on reste dans, mettons, une situation qu'on n'aime pas, ou si on s'en sort. Puis on a le choix, on s'en sort ou on reste là. Ben ouais, c'est un bon apprentissage, ça. Qu'est-ce que ça a comme avantage pour toi de faire l'école à la maison? Ben, la liberté, comme je disais au début du podcast, la Ouais. liberté beaucoup. OK. Puis ma dernière question. OK. Si tu imagines les qualités que tu aimerais avoir quand tu vas être adulte, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Moi, je vais être bonne avec les shows, puis je vais être bonne avec les gens. Puis je veux faire comprendre au monde que les enfants, c'est des êtres humains. Ah, c'est Je bon. veux... Puis je veux... je veux être bonne, Être bonne, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi? je veux être bonne pour les autres. Hmm. Je veux plein de trucs comme ça. Là. Je veux aider, dans le fond. Ouais, voilà, je veux aider. Hmm. J'adore aider. Bon, ben, parfait, Mais ça. pas enlever les cheveux de la douche. Arc. C'est pas un bel aidage, ça. Bon, hey, là, je pense qu'on est bien cuit, là. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Merci Aurélie d'avoir répondu à toutes mes questions. T'as très bien répondu. C'était très complet. Puis j'espère que les parents, vous allez en tirer une couple de conseils utiles pour vous pour essayer de... Ben c'est ça, de rendre l'expérience de parents qui est un peu plus consciente puis un peu moins conditionnée par la vie parce que la vérité sort de la bouche des enfants. On l'oublie pas. Bye bye! Puis aussi, merci d'être là avec nous puis nous écouter. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!